Je veux d'abord signaler d'entrée de jeu que je m'inscris dans une certaine neutralité entre les sujets et objets débattus ce jour. Oui. Ok. J'ai l'impression que l'opposition joue de beaucoup de naïveté et ne maîtrise pas le contexte dans lequel nous vivons. Alors, lorsque l'opposition vous parle de rupture, mais qui va laisser faire ça? C'est-à-dire qu'ils font vraiment preuve de naïveté. Vous avez dans l'APC, pour aller dans le fond même des choses, un certain monsieur Nietzsche qui revendique la paternité des villes mortes. Vous avez dans l'APC un certain monsieur Kanto, vous voyez, qui en 2018 a revendiqué la victoire aux élections présidentielles et tout ce que nous avons vécu. Ces deux messieurs mis ensemble, lorsqu'ils vous parlent de rupture, vous ne pensez pas que l'État conservateur que nous avons va réagir? Vous croyez que nous sommes où? L'État ne peut que se mettre dans cette position-là. Or, ils sont en train de se sortir du jeu politique. Parce que vous voyez, j'ai l'impression que l'opposition, il vous a cité tout à l'heure des grandes théories, les vents contraires qui vont... 1992 au Cameroun, c'est terminé parce que ce qui a failli se passer en 1992, c'est qu'on avait un président, là, on venait de rentrer dans le multipartisme, on avait quelqu'un qui apprenait encore à utiliser la machine qu'il a en main, et donc du coup, on a failli avoir ce qu'il dit. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Monsieur Paul Biya, c'est cette élection présidentielle gagnée. 84, 84, 88, 92, 97, 2004, 2011, 2018, sans battre campagne. Monsieur Paul Biya jouit d'un appareil politique, le RDPC, qui a un sommier politique de minimum 3 500 000 personnes. Monsieur Paul Biya jouit de l'appareil de l'État et qui peut s'avérer être un moulinex répressif avec justement celui qu'on décrit aujourd'hui, monsieur Paul Atangadji. Monsieur Paul Biya jouit même de l'appareil administratif également. Bon, alors avec tout ça, je suis surpris qu'on prenne les choses avec autant de naïveté. On espère faire agir les gens dans la rue au lieu de monter des stratégies, des stratagèmes qui pourraient amener l'opposition à être une vraie alternative. Vous savez, les Camerounais ne sont plus bêtes. Les Camerounais sont même très intelligents, contrairement à ce que les gens pensent. Vous savez, la résilience à la camerounaise n'est pas l'apanage d'une faiblesse. C'est qu'ils ont une certaine lecture. C'est-à-dire qu'une alliance, c'est quoi? Une alliance, dans une alliance, il y a des idées. Il y a des idéaux qu'on doit partager. Déjà, l'APC, de prime abord, vous dit qu'on va dans une alliance où le candidat est connu. Oui, vous comprenez? Il y a un problème. D'ailleurs, même en matière de politique, et vous le savez, on parle beaucoup plus d'alliance lorsque les élections... Nous sommes déjà en période de campagne électorale. Nous sommes en période électorale. Là où on parle d'alliance, c'est à ce moment précis que les forces en présence, notamment si on avait un scrutin à 2 tours, on va au premier tour chacun, on mesure les forces en présence et désormais on se dit qu'au second tour on fait une alliance. Maintenant, prendre le cas du G20, le comparer à l'APC, ATPC, c'est pas la même chose. Le G20 a été conçu à la veille d'une élection présidentielle. C'est-à-dire, c'est des gens qui se sont dit, nous, on va soutenir un candidat. Or, nous sommes bien éloignés de cette élection présidentielle. L'opposition aurait pu mener... C'est le discours que tient le Nietzsche, il dit qu'ils vont soutenir le peuple. Non, l'opposition doit être un peu plus subtile. Ils pouvaient mener leur consultation sans y donner, je veux dire, un corps. Et puis, il y a également l'effet de surprise. Il y a beaucoup de choses. Il manque de tact dans l'opposition. Il manque de stratégie. Mais moi, je vais vous donner les sondages. Et je ne suis pas sûr que l'opposition véritablement travaille avec les sondages. À l'heure actuelle où nous sommes, vous savez que si on organise une élection présidentielle au Cameroun, le vainqueur, c'est Paul Biya. Vous le savez quand même, non? Je ne vous apprends rien là. À l'heure actuelle où nous sommes, on a un Maurice Kamto, on n'est pas sûr de sa participation à l'élection présidentielle. Ce sera qui les candidats? On a un Cabral Libi, on n'est même pas sûr avec ce que le PCRN nous offre comme spectacle aujourd'hui. Or, c'est les deux qui sont arrivés second et troisième à l'élection présidentielle 2018. Vous voyez? Je vous ai dit que vous avez quelqu'un qui a une machine à gagner.
Faut pas croire, hein, parce qu'on annonce le RDPC mourant, on annonce le RDPC vomi par, par la rue, par les votants, par la population. Ce n'est pas la réalité des urnes. Hein. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Oh les enfants, la jeunesse de mon pays. Oh, la jeunesse de mon pays. Si la jeunesse du Cameroun est la solution au problème du Cameroun, c'est simplement parce que cette même jeunesse en est le problème. Si la jeunesse est la solution du problème du Cameroun, c'est parce qu'elle en est le principal problème. Écoutez celui-ci, il dit on va battre l'opposition, on va battre l'opposition, Paul Biya va battre l'opposition. Quand on va finir de battre dans l'opposition, qui va souffrir? Ce sont les opposants? Non, ce sont vos mères, vos soeurs, vos frères, vos enfants qui vont continuer de boire l'eau, à discuter l'eau avec les chèvres dans les rigoles. Quand on va finir de battre l'opposition, qui c'est qui va souffrir? Ce sont les opposants? C'est Kamto? C'est Nietzsche? Non, ce sont vos mamans qui sont enfermées dans les hôpitaux. Ce sont vos mamans qui sont enfermées dans les hôpitaux. Ce sont vos femmes et vos enfants qui sont enfermés dans les hôpitaux, qui ramassent les graines d'arachide par terre pour vivre. Si jamais on bat l'opposition, qui va souffrir? C'est moi, Valsero? Non, mes enfants vont à l'école. Ce sont les vôtres. Oh, les enfants. Vous savez, je vous le disais toujours, il n'y a rien de pire que ceux qui vous font passer pour les neutres. Quand vous entendez déjà quelqu'un qui est neutre, c'est qui s'apprête à saquer ce qu'il appelle les opposants. Un homme qui ne peut même pas vivre dans la peau d'un opposant. Quand vous le voyez, c'est ce qu'on appelle être un opposant au Cameroun. Il a une petite idée de la vie d'un opposant au Cameroun. Il croit que c'est un travail. Il croit que c'est un travail. Il dirait l'opposant. Non, un opposant, c'est quelqu'un qui a de l'amour pour son pays. Je crois que le mot là même commence à déranger les gens. Un opposant, c'est quelqu'un qui sacrifie tout. Tout ce qu'ils possèdent en ce moment, ils donnent ce qu'ils ont gagné toute leur vie par amour pour le pays. Ils parlent de l'opposition comme s'ils parlaient d'un truc péjoratif. Celui-ci connaît, il peut vivre dans la classe d'un opposant. Non, les enfants, c'est les pires. Ce sont les pires. Quand je vous dis le problème avec la jeunesse au Cameroun, c'est que, la jeunesse n'est pas un programme politique. Et si jamais aujourd'hui, une poignée de grabataires ont réussi à maintenir tout un peuple sous la domination, c'est parce qu'ils se servent des jeunes pour maintenir d'autres jeunes en captivité. Les voilà. Les voilà. C'est-à-dire qu'ils se servent d'autres jeunes pour maintenir d'autres jeunes en captivité. En captivité. Il dit que des sondages disent que... Quel sondage? Il ne raconte qu'un tissu de mensonges. C'est toi, Serge Alain Autou. Tu dois lui démontrer où... Demande-lui où sont les sondages. Demande-lui les sondages de quelle agence. Quand il vient s'asseoir devant des êtres humains, il n'a pas la preuve d'une seule des choses qu'il avance. La seule chose qu'il fait là, c'est que comme le RDPC est en train d'utiliser les jeunes contre d'autres jeunes, eh bien, il est un jeune utilisé par le RDPC. Il vient vous faire celui qui est neutre. Mais il était plus RDPCiste que le RDPCiste qui était là. Il était plus du RDPC que le petit du RDPC qui était là. Et c'est les pires. Je vous dis, il y a les pires qui sont au Cameroun. Les spécialistes en politique, les politologues, les neutres, ceux qui viennent seulement donner leur avis. Dès que vous entendez quelqu'un commence à vous dire « je ne suis ni de parti, ni de l'opposition, ni de... » c'est qu'ils s'apprêtent à tirer sur l'opposition. Ils sont toujours comme ça, méprisables du début jusqu'à la fin. Les 3 millions qu'il prend là, que la base du RDPC, c'est sur quoi? Sur la base d'un mensonge. Et il est assis à la télé. Il est assis devant Serge Alain Autou. Serge Alain Autou ne lui demande pas que, mais les 3 millions et demi que tu prends là, tu prends ça où? Il ne lui demande pas. Il lui demande, est-ce que vous savez que si on fait, il lui dit que, et il dit de manière péremptoire, si on organise une élection aujourd'hui, est-ce que vous savez que Paul Biya va gagner et tout? Sur la base de quoi? Qu'est-ce qui te prouve toi qu'il sera même candidat à la prochaine élection? Quand tu vois son âge, quand tu vois ses pieds, quand tu vois sa santé, quand tu vois l'état du pays, qu'est-ce qui te prouve que lui là, que Paul Biya il sera candidat à l'élection? Qu'est-ce qui te prouve? Non, Cabral est bien plus proche d'être candidat à l'élection présidentielle que Paul Biya. Il prononce le nom des gens. Ah, les enfants.
C'est-à-dire que quand vous regardez quelqu'un qui dit des choses, on dit souvent que si la solution du problème Cameroun, c'est la jeunesse, c'est parce que c'est la même jeunesse là est le problème. Il n'a jamais vécu dans la peau d'un opposant. Tu ne peux pas connaître ce que c'est. Tu ne peux pas comprendre le prix du sacrifice que c'est. Tu viens t'asseoir pour raconter un ramassis de mensonges devant un panel où personne ne te demande est-ce que tu as une preuve de ce que tu avances. Il dit que les opposants sont naïfs, il les trouve très naïfs. Tu connais, tu as déjà vécu dans la peau d'un opposant. Va dans la prison, tu peux attacher les lacets de Bibou Nissak dans leur foguet. C'est-à-dire que vous voyez l'arrogance avec laquelle la jeunesse peut insulter le sacrifice. C'est quand vous captez l'arrogance avec laquelle la jeunesse camerounaise est capable d'insulter le sacrifice de d'autres jeunes. Oh Seigneur, c'est quand même extraordinaire. Il n'a jamais vécu dans la peau d'une opposition, d'un opposant. Il ne sait pas ce que c'est. Il ne sait pas le sacerdoce que c'est. Il ne sait pas qu'il faut avoir beaucoup d'amour pour le pays. Il faut avoir de l'amour pour ses concitoyens. Il faut avoir de l'amour pour ses concitoyens pour accepter de subir ça. Je prends un cas comme le président de Maurice Kamto. Quand tu dis on va battre l'opposition, quand on va finir de battre dans l'opposition, dans la naïveté, vous les jeunes, vous serez... Qui va en payer les frais? Qui va en payer les frais? Une jeunesse arrogante, pédante et faible utilisée pour plomber toute idée de survie. C'est pas possible. Ce n'est pas possible, les enfants. Je me suis levé ce matin et quand je vous vois, vous les jeunes, vous venez souvent écrire, oh les jeunes, on veut un jeune, on veut un jeune. Regardez, Seigneur, ce jeune-là, il est plus vieux que Maurice Kamto. Celui qui est assis là est plus vieux que Maurice Kamto. Il est plus vieux que Maurice Kamto. La jeunesse n'est pas un programme politique parce que le problème du Cameroun en ce moment, c'est cette jeunesse-là. Violente, jalouse, manipulable, aigrie, remplie de rage, pédante, mais pauvre. Oh Seigneur, ça dit que votre haine n'a d'égal que votre pauvreté. C'est-à-dire que la haine qu'ils ont dans le cœur n'a d'égal que la pauvreté qui suinte leur vie. Regardez-les. Regardez-les, les enfants. Il dit, oh, Cabral Libi, c'est déjà là-bas, Jean-Michel Ninche, c'est ceci, le gouvernement, Pobia, c'est ceci, c'est cela, c'est cela. Et ça ne vous choque pas. Ça ne vous choque pas. C'est un jeune, c'est la jeunesse. Les enfants, c'était le premier podcast en direct de la clinique. Les enfants, j'avais envie de parler fort. C'était papa.